Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal quotidien Asia Line. Je suis Dorothée Lorona. Voici tout de suite les titres de ce lundi 30 janvier. Les téléspectateurs zappent le gala du Nouvel An de CCTV. Les Tibétains condamnent l'attaque des troupes chinoises. Persécution du Falun Gong, plus de victimes en 2011. Pour de nombreux Chinois, le gala du Nouvel An diffusé par la télévision centrale chinoise est un événement. Chaque année depuis 1983, des centaines de millions de personnes regardent ce spectacle de 5 heures diffusé par la télévision d'État. Mais cette année, de nombreux téléspectateurs se sont désintéressés de ce programme en se plaignant que le spectacle de CCTV n'est qu'une propagande servant les besoins du régime. Un des programmes télévisés les plus regardés en Chine semble être sur son déclin. Le gala du Nouvel An chinois de la télévision centrale de Chine est diffusé lors de chaque réveillon du Nouvel An depuis 1983. Il présente des chants, de la danse et de la comédie. La plupart des numéros glorifient le Parti communiste chinois et présentent la soi-disant société harmonieuse que le régime voudrait faire voir à la Chine et au monde entier. Mais aujourd'hui, de plus en plus de téléspectateurs se détournent de ce qu'ils considèrent comme un spectacle de propagande diffusé par une télévision d'État. Le gala du Nouvel An chinois et les programmes d'information, c'est la même chose. Ce sont des mises en scène qui affichent le point de vue de l'État. Les programmes d'information ne sont pas de vrais programmes d'information et le gala du Nouvel An n'est pas un vrai spectacle d'art et de divertissement. Wu Renshu, un critique de cinéma de Shanghai, a déclaré au Los Angeles Times « C'est le programme le plus censuré de la télévision chinoise ». Cette année, de nombreux artistes se sont soit désistés ou ont été retirés par les censeurs. La comédienne chinoise Song Dan-dan a déclaré qu'elle ne se produirait pas dans le gala à moins qu'il ne l'arrête. CCTV a interdit à la chanteuse pop Na Ying de se produire parce que sa chanson contenait quelques mots d'anglais. L'humoriste chinois Jiang Kun n'a pas pu non plus se produire. Sans doute, comme beaucoup le pensent, parce que son sketch aborde l'accident de train de Wenzhou, un sujet sensible pour le régime chinois. Beaucoup de ces artistes ont décidé de se produire dans les spectacles du Nouvel An de réseaux privés rivaux, comme la télévision du Hunan. Les chaînes privées chinoises offrent aux Chinois une alternative au gala de CCTV. En fait, ces chaînes diffusent leurs propres spectacles du Nouvel An chinois pour contourner le monopole du régime communiste sur les divertissements. Ainsi, les gens ont un nouveau choix pour leur Nouvel An. Selon Ye Guangchen, la version 2012 du gala de CCTV était présentée d'une façon bien précise. Ce spectacle n'expose pas du tout les véritables sentiments sur la situation réelle de la société chinoise. Il ne montre que des choses fausses et sans valeur ou des sentiments édulcorés. CCTV prétend que 90% de la population chinoise regarde leur gala du Nouvel An, mais d'autres sondages annoncent 70% et seulement 15% de personnes qui affirment avoir apprécié le spectacle. Les Chinois considèrent que l'année du dragon doit apporter chance et réussite. Mais à Shenzhen, dans le sud de la Chine, l'année a mal commencé. Dès le premier jour de l'an, un promoteur immobilier a en effet ordonné la destruction d'un centre commercial qui abritait des centaines de magasins. Les propriétaires qui ont essayé de s'interposer ont été repoussés avec violence. À Shenzhen, dans le sud de la Chine, cette nouvelle année du dragon a mal commencé pour ce groupe de commerçants. Le centre commercial où se tenaient leurs magasins est en train d'être détruit. La démolition forcée a commencé très tôt, le 23 janvier dernier, soit le premier jour de la nouvelle année lunaire. Les 3 étages du complexe ovale du quartier de Longguang ont abrité des centaines de commerces ces 20 dernières années. Selon les riverains, cela faisait longtemps qu'un promoteur avait un œil sur ce terrain intéressant. Les commerçants ont résisté aux tentatives de saisie du promoteur. Mais à la veille du Nouvel An, le promoteur a commencé la démolition. Les opérations ont été couvertes par le bruit des pétards. Les commerçants essayaient d'arrêter les ouvriers, mais ils ont été repoussés violemment. Il a été blessé par une dizaine de personnes qui l'ont frappé avec des barres de fer. Si personne n'était intervenu hier soir, ce n'est pas à l'hôpital qu'il serait aujourd'hui. Il a quand même été sérieusement battu. Il a des os cassés dans le corps et à la tête. Il est toujours sur surveillance médicale. Il semblerait qu'il y ait une fracture du crâne. Selon des témoins, 1 millier de policiers anti-émeutes ont regardé la scène de démolition et de bastonnade sans intervenir. Certains policiers auraient même participé à frapper les commerçants. Les autorités locales leur avaient promis que le centre commercial serait protégé pour les 20 ans à venir.
Mais depuis la démolition, beaucoup se demandent jusqu'à quel point les autorités étaient impliquées. Nous sommes clairs sur les implications de cet événement. Sans l'autorisation des autorités, le promoteur n'aurait jamais osé faire ça. De plus, les promoteurs ne sont pas humains, ils ne raisonnent pas avec nous. Les autorités de Longguang ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur cette démolition et l'arrestation d'une personne. Mais les commerçants ont perdu leur gagne-pain et ils exigent que justice soit rendue. Mardi dernier, un groupe de commerçants est descendu dans la rue. Ils portaient des vestes rouges sur lesquelles il était écrit « Nous manifestons pour nos droits ». Plusieurs ont été emmenés par la police, selon des témoins qui ont publié des photos sur Internet. Les Tibétains exilés à Dharamsala en Inde ont dénoncé l'attaque de l'armée chinoise sur une manifestation de Tibétains. La semaine dernière, dans la province du Sichuan, des Tibétains manifestaient contre le contrôle du régime communiste sur le Tibet lorsque les forces armées chinoises ont ouvert le feu, faisant au moins un mort et une quarantaine de blessés. Mardi dernier, les Tibétains en exil à Dharamsala ont dénoncé l'attaque des troupes chinoises sur une manifestation de Tibétains, durant laquelle un manifestant a été tué et 36 autres blessés. Selon nos informations, une personne du nom de Yonten, âgée de 49 ans, a été tuée. Ce matin, nous avons appris que 36 autres personnes ont été blessées. Cet incident a eu lieu au début de la semaine dernière. Les troupes chinoises ont ouvert le feu sur des milliers de Tibétains qui manifestaient dans la province du Sichuan. Les Tibétains protestaient contre l'arrestation de personnes qui distribuaient des tracts portant l'inscription « Le Tibet doit être libre ». Ces tracts annonçaient que d'autres Tibétains étaient prêts à s'immoler par le feu pour défier le régime chinois. Ce qui est déprimant et inquiétant pour nous, c'est qu'à chaque manifestation pacifique des Tibétains, que ce soit dans la région autonome du Tibet ou dans d'autres régions tibétaines, les Chinois répondent toujours par la force et la répression, causant un grand nombre de morts et de blessés. Les forces de sécurité chinoises sont sur les nerfs depuis que 16 Tibétains se sont immolés au cours de l'an dernier, en réponse au contrôle croissant exercé par Pékin sur les questions religieuses tibétaines. En dépit de ce dernier incident, beaucoup pensent que les Tibétains vont continuer à s'opposer au régime chinois. Les Tibétains veulent un Tibet libre. Les Tibétains veulent que sa sainteté, le Dalai Lama, rentre au Tibet. Telles sont les véritables aspirations du peuple tibétain. Tant que ces aspirations ne seront pas respectées, le peuple tibétain au Tibet et hors du Tibet continuera de résister à l'occupation chinoise. Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié les auto-immolations de terroristes et a rejeté la responsabilité sur le Dalai Lama, qu'il considère comme favorable à un séparatisme violent. La Chine contrôle ce qu'elle appelle la région autonome du Tibet depuis l'invasion des troupes communistes en 1950. Environ 80 000 Tibétains sont arrivés en Inde avec le Dalai Lama après un soulèvement contre le régime communiste en 1959. Ce nombre n'a fait qu'augmenter avec les années. 2011 aura aussi été une année mortelle pour les membres du Falun Gong, une pratique spirituelle de tradition chinoise que le régime chinois persécute depuis 12 ans. Plus de 55 personnes à travers la Chine ont été confirmées mortes, la majorité à cause de la torture. En 2011, la persécution des pratiquants de Falun Gong menée par le Parti communiste chinois a continué de faire des victimes. Des groupes de défense des droits de l'homme ont documenté des dizaines de morts dans tout le pays, suite à la torture et au mauvais traitement. De nombreux pratiquants de Falun Gong sont morts au cours de détentions illégales, le plus souvent dans des centres de lavage de cerveau. Les auteurs de ces crimes utilisent des méthodes brutales pour forcer les pratiquants à renoncer à leurs croyances. Un homme de la province de Shandong est mort en moins d'un mois après avoir été détenu dans le centre de lavage de cerveau de la mine d'or de Lingnan. D'après le site web clearwisdom.net, qui publie les détails de la persécution, Chang Gui-hao, âgé de 48 ans, a été gravement torturé entre le 11 et le 30 novembre 2011, date de son décès. En plus des tortures physiques, les mauvais traitements psychologiques sont aussi fréquents. Dans la province du Hubei, Guanbin, âgée de 38 ans, a passé 8 ans dans cet institut psychiatrique parce qu'elle ne voulait pas renoncer à ses croyances. Elle est morte en juin dernier après avoir été forcée à prendre des substances psychiatriques pendant des années.
Selon le professeur Wang Xiyuan de la coalition d'investigation sur la persécution du Falun Gong, la persécution du régime est un génocide. Les preuves que nous avons rassemblées montrent que les crimes du Parti communiste chinois contre le Falun Gong incluent le génocide et la torture. Ce sont des crimes contre l'humanité. Nous allons, comme toujours, enquêter à fond sur toutes les organisations et les individus impliqués dans cette persécution, où qu'ils se trouvent, et nous prendrons le temps de les conduire devant la justice. Le Falun Gong, aussi appelé Falun Dafa, enseigne les principes d'authenticité, bienveillance et tolérance. Cette méthode inclut 5 exercices de méditation. Cette pratique est devenue très populaire dans toute la Chine dans les années 90 grâce à ses effets bénéfiques sur la santé. En 1999, le Parti communiste chinois, conduit par Jiang Zemin, a déclenché une campagne brutale d'éradication du Falun Gong. Le centre d'information du Falun Dafa a documenté plus de 3400 morts confirmées suite à la persécution et plus de 55 morts en 2011. Selon le CIFD, des centaines de milliers de pratiquants seraient toujours illégalement détenus. Voilà donc pour ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. De la part de toute l'équipe Asie à la Une, je vous souhaite une excellente journée. C'est Christine que vous retrouverez dès demain pour votre nouvelle édition.